Le premier réflexe de Catherine le matin, trouver de la lumière. Problème, elle ne peut compter que sur cette petite bougie pour s'éclairer. Et pour préparer son petit déjeuner dans l'obscurité, Catherine doit redoubler d'ingéniosité. Donc là, je vais me faire une boisson chaude. Donc là, je bénéficie un petit peu de votre lumière, mais normalement, je mets toujours mon doigt comme ça. Et dès que je sens la chaleur au niveau de mon doigt, j'arrête. Le bon vieux micro-ondes, hein. Quand on n'a pas de jus, on ne peut pas s'en servir. Nous sommes en 2011, pourtant Catherine n'a pas d'électricité et ça fait 4 ans que ça dure. Dans ce mode de vie d'un autre temps, rester femme devient presque impossible. C'est difficile de se maquiller dans une glace, donc je me maquille pas. Mais le calvaire de Catherine ne s'arrête pas au manque de lumière. Encore une fois, comme j'ai pas d'électricité, je ne peux pas mettre la pompe en route. Qui dit pas de pompe, qui dit pas d'eau. Tout a commencé en 2007. Catherine décide de quitter Villiers-le-Bel, en proie aux émeutes, pour s'installer à la campagne avec ses enfants. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu en achetant cette maison dans l'Aisne, c'est de ne pas avoir d'électricité. Après 3 hivers à la bougie, elle n'en peut plus. Je voudrais que ça s'arrête. Heureusement, tout va bientôt changer. Elle va vivre une aventure exceptionnelle. Une armée de bénévoles et des travaux pharaoniques vont bouleverser sa vie. À côté, t'as un poteau, il est là le poteau. C'est ce poteau électrique qui est la cause de son problème. Il est trop loin. Pour se raccorder au réseau, Catherine doit débourser 90 000 €. Même si le distributeur électrique lui propose d'autres solutions moins onéreuses, son dossier reste dans l'impasse. Aujourd'hui, la société tente un nouveau geste. Je lui ai fait une proposition qui était un raccordement au réseau d'électricité. Il y a une période d'environ 3 mois de réalisation du chantier. Mais Catherine n'a plus la force d'attendre. Je veux plus passer un hiver comme ça. J'en ai déjà passé 2, 3, et pas un 4e en fait. Je pourrais pas le supporter, je suis trop fatiguée. Je voudrais que ça s'arrête. On m'a dit que ça allait s'arrêter, mais... Émue par la situation de Catherine, la presse locale s'empare du problème. Son appel à l'aide est rapidement entendu. Puis un beau jour, j'ai eu un coup de téléphone d'un monsieur qui m'a dit « Madame, à la fin du mois, vous aurez l'électricité. » Je lui ai répondu « C'est une blague !» Plusieurs fois, je lui ai dit « Mais c'est une blague !» Il m'a dit « Non, madame. » Et c'est de là que toute cette aventure est partie. Je pense que je le croirai simplement quand, quand elle sera là. Un geste inespéré. Un mois après, c'est enfin le grand jour pour Catherine. Les premiers bénévoles devraient arriver. Cette maman voit enfin le bout du tunnel. Avec de l'électricité, elle aura aussi de l'eau au fond du jardin. Vous voyez la petite maison là-bas où il y a le puits? Dans quelques jours, la pompe à eau fonctionnera. Pour la dernière fois, c'est Lucille, la fille de Catherine, qui va remplir les bouteilles. À 20 km de la maison. Sans eau, on ne fait pas grand-chose. Pas faire la vaisselle, faut bien donner à manger, à boire aux chiens. 26, 27. Environ 30 bouteilles d'eau, soit une quarantaine de litres. De quoi vivre à peine plus de 2 ou 3 jours. Quelques heures plus tard, Catherine démarre exceptionnellement son groupe électrogène. Bascule le starter, tout va bien. Et moi, à chaque fois, je fais ça parce que ça marche. Ça marche. D'ordinaire, il consomme un plein en une soirée, mais il faut bien ça pour accueillir Temps. Temps, c'est Touche pas à mon panneau solaire, l'association de professionnels qui a décidé de venir en aide à Catherine et qui finance les travaux. Allez, c'est bientôt terminé la bougie. Ça va être long. On arrive. Fatigué. Je m'en doute. Ensemble, ils vont construire la première maison française complètement autonome en énergie grâce au soleil. Les travaux commencent demain. Juste le temps de récupérer une longue route pour ces bénévoles venus de toute la France. Ils n'ont que 3 jours pour abattre un travail colossal, qui en temps normal prendrait plusieurs semaines. Pour relever ce défi, une organisation efficace, mais surtout une quantité impressionnante de petites mains qui se relayeront tout le week-end. La maison est dans un tel état qu'il faut tout refaire, de la simple marche à refixer, aux arbres à abattre pour retrouver la lumière, sans oublier de rendre le toit enfin étanche. On est venu installer des panneaux solaires, c'est tout un ensemble. Donc les panneaux solaires, ils sont sur tracker, donc ils sont là, vous voyez. De là, on a toute une équipe qui travaille sur ce système de panneaux. De dernière génération, les panneaux de Catherine sont programmés pour suivre la course du soleil. Tous les soirs, donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils se mettent à l'horizontale, ils se préparent pour le lendemain matin, et automatiquement, le lendemain matin, ils vont se repencher. Débroussailler le terrain, creuser des tranchées,
et fixer le chauffe-eau solaire. La tâche est épuisante, les premières blessures apparaissent. La pause repas permet de reprendre des forces et de se confier entre professionnels du solaire, un secteur très touché par l'abandon récent des aides de l'État. Par dossier ou pour tous nos dossiers? Non, par dossier. Ah ouais, c'est ce qui me semble. Non, c'est par dossier. Pour tous, se regrouper est une question de survie. Et avec une telle pression, les nerfs lâchent. La lueur d'espoir de Catherine, c'est un peu aussi la leur. À peine branché au panneau solaire, T'as fait quoi, Pierre? J'ai une surcharge, là. un vent de panique souffle sur le chantier. Ça déconne! Les électriciens tentent de mettre de l'ordre dans le tableau électrique laissé à l'abandon. J'ai déjà vu des bizarres, comme on dit, nous, mais pas comme celui-là. Hein. Quand je me suis approché donc avec l'escabeau et les tournevis, vous voyez, faut voir l'éclair que ça fait là-haut. Hein. S'il y a eu une décharge, c'est que les panneaux commencent à fournir de l'électricité. Mais Tonio doit encore sécuriser l'installation. Après 4 ans et 3 jours de travaux, c'est enfin le moment tant attendu pour Catherine et sa fille. Pour avoir de la lumière partout. Oui, mais maintenant, il faut repérer celui-là. En quelques secondes, la vie de Catherine vient de basculer. C'est un grand moment d'émotion parce que maintenant, dès qu'elle appuie sur un interrupteur, ça marche, ça fonctionne. C'est extraordinaire. Et là, c'est lui qui fait ça. Et ça fonctionne parfaitement bien. Catherine a failli perdre espoir, mais après 4 ans, la solidarité a balayé tous les doutes. Même si on m'a dit que j'étais folle, qu'on m'a traité tous les noms, que ceci, que cela, c'est fait maintenant. C'est fait. Grâce à eux,